Kelly devait épouser son fiancé, Chad, le jour de Noël. Cependant, le jour de leur mariage, il ne s'est jamais présenté. Souhaitant que le mariage ait lieu pour ne pas s'embarrasser devant leurs partenaires commerciaux, les parents de Kelly ont engagé le livreur qui avait apporté leur gâteau, Jake Harris, comme remplaçant. C'est là que leur lien allait naître, et elle serait bientôt choquée par ce qu'il allait révéler sur sa véritable identité. Kelly se demande si c'est vraiment sur le point de commencer. On commence maintenant? J'ai encore un autre événement auquel assister après ça, demanda Madame Bernice, une femme d'affaires connue qui était l'une de leurs invitées. Elle se tenait au bord de l'allée, au milieu d'une plage. Kelly et Chad avaient choisi un mariage sur la plage pour cette occasion spéciale. Visiblement, la femme plus âgée commençait à s'impatienter. Kelly s'éclaircit la gorge à sa question. Malgré son magnifique maquillage, l'anxiété se lisait sur son visage. Elle portait une robe de mariée de rêve, coûteuse, confectionnée sur mesure par le même créateur qui s'occupait des célébrités. Elle chercha un instant Patricia, l'organisatrice de leur mariage, pour lui demander conseil, mais elle ne la trouva pas. N'ayant pas le choix, Kelly adressa à Madame Bernice un sourire forcé. « Ah bon, il y a un petit problème, mais un instant encore, s'il vous plaît. » balbutia-t-elle, ne sachant que dire sans contrarier Madame Bernice. La femme âgée hocha simplement la tête, même si son scepticisme était évident. « Quel genre de mariage ne sait même pas quand il va commencer ?» murmura Madame Bernice en retournant à sa place. Kelly comprit ces paroles et se mordit la lèvre. « Chad, où es-tu? Comment as-tu pu choisir de disparaître le jour de notre mariage ?» murmura-t-elle, espérant que son fiancé apparaisse. Non loin de là, elle entendait les conversations chuchotées des invités, ce qui ajoutait à son anxiété. « Où est le marié? Ils mettent vraiment du temps à commencer. C'est aussi Noël. Ils ont choisi aujourd'hui pour leur mariage, mais ils ne semblent pas du tout préparés. Ils devraient commencer bientôt. Après ça, chacun fête ses fêtes. » Kelly prit une grande inspiration et se détourna, faisant semblant de ne rien entendre. Elle se précipita ensuite vers la loge. Elle avait à peine parcouru un long chemin que sa mère, Linda, la suivait de près. « Kelly » appela-t-elle, visiblement irritée. « Qu'est-ce qui passe-t-il? Les invités attendent depuis une éternité et nous nous ridiculisons devant eux, surtout les partenaires commerciaux. »« Maman, Chad n'est toujours pas là. Je vais essayer de le rappeler, » répondit Kelly, l'attention perceptible dans sa voix. Elle sortit rapidement son téléphone de son sac et essaya d'appeler son fiancé. Elle appuya sur son nom à plusieurs reprises, mais au lieu de la voix de Chad, elle tomba sans cesse sur l'opérateur automatique. « Il ne répond pas, maman, » dit-elle, au bord des larmes, en raccrochant. « Je ne sais pas où il est. Que dois-je faire? Pourquoi ne veut-il pas au moins me dire où il est? Ou même m'envoyer un message pour savoir s'il va bien? » « Eh bien, » grommela sa mère, « il ne t'a même pas envoyé de message. »« Bon sang » ajouta Linda en arpentant la petite pièce. « Pourquoi n'as-tu pas vérifié son emploi du temps pour son arrivée? Je te l'ai rappelé hier soir? Non, je suis même venu plusieurs fois sur cette île pour vérifier. » Elle faillit hurler de frustration. Kelly tenta de s'expliquer, haussant le ton à cause de la tension qui montait dans les quartiers. Linda finit par se taire et soupira, puis offrit un verre d'eau à Kelly. « Tiens, bois ça, chérie. » Kelly prit l'eau pour tenter de se calmer. Elle essaya de rappeler Chad. Au milieu de la tension, Patricia jeta un coup d'œil dans la pièce. « Kelly, les invités demandent ce qui se passe. Je ne sais pas quoi leur dire d'autre. On annonce quelque chose, ou tu veux attendre encore quelques minutes pour Chad ?» Kelly regarda Patricia, incapable de répondre. Comment pouvait-elle expliquer qu'elle ignorait où était son fiancé? Elle serra le verre dans sa main et secoua la tête. « Attendons encore quelques minutes, Patricia. Peut-être qu'il a juste eu un problème en chemin, et c'est pour ça que ça prend autant de temps. » Patricia hocha la tête et sortit. Le silence retomba. Kelly fixait son téléphone, arpentant la pièce en relâche, essayant sans cesse de composer le numéro de Chad. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et sa demoiselle d'honneur, Lise, entra. Elle était essoufflée, comme si elle venait de traverser la plage en courant. « Kelly, il faut que tu vois ça, » halta-t-elle en tendant son téléphone comme si elle avait une lourde nouvelle. « Lise, si ce n'est pas urgent, ça peut attendre ?» supplia Kelly. Mais Lise insista. « C'est important, ça concerne Chad. »« Sérieusement, qu'est-ce que c'est? »« Je l'ai vu, sur le poste de Nikki. Regarde, » répondit Lise, visiblement bouleversée. Malgré son cœur battant,
Kelly était curieuse. Elle prit le téléphone de Lise pour voir une photo spontanée qui semblait avoir été prise dans un hôtel privé. Au centre se tenait Chad, tenant la main d'une femme familière, Abigail. « C'est Abigail », dit Lise d'un air sombre, en jetant un coup d'œil à l'écran. « C'était notre camarade de classe à la fac. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» hurla Linda en s'approchant à son tour. Elle assimila ce qu'elle voyait. Était-ce pour ça que Chad n'était pas encore là? Kelly resta sans voix, comme si tout autour d'elle était devenu flou. Des souvenirs de Chad envahirent son esprit. Tous leurs projets, leurs rêves, tout ce qu'ils avaient partagé, et la confiance qu'elle lui avait accordée. Son père, Henry, avait le culot d'exploser. Comment a-t-il pu te faire ça, Kelly? Après tout ce temps, il nous a trompés? Kelly sentit ses larmes monter. Quel imbécile, murmura-t-elle en laissant couler ses larmes. Linda lui tendit immédiatement ses mouchoirs. Chérie, ne pleure pas. Ton maquillage sera ruiné. Ça ne sert à rien, maman. On ne peut pas célébrer de mariage, dit Kelly en pleurant encore plus. Pendant qu'on s'inquiète pour lui, il s'amuse avec cette femme. Chérie, on ne peut pas laisser ce mariage échouer, insista son père. On ne peut pas se laisser humilier devant nos partenaires. Papa, c'est tout à quoi tu penses? Chad est parti, comment on va continuer? C'est exactement pour ça qu'il nous faut un plan. Tu sais ce qui arrivera si on exaspère ses invités, surtout les partenaires commerciaux, ajouta Linda. Kelly se regarda dans le miroir voisin, la femme qui la regardait était parfaite dans sa robe de mariée. Pourtant, au fond d'elle, le cœur de Kelly était brisé. Malgré sa douleur, elle savait qu'elle devait prendre une décision pour leur bien et pour leur réputation. Alors, as-tu une solution? Demanda Kelly. Pourquoi ne pas leur dire la vérité? Que le mariage n'aura plus lieu et y mettre fin? C'est impossible. On ne peut pas laisser tout le monde jaser après, insista sa mère. On les a déjà trop fait attendre. Ils seront encore plus en colère si on apprend qu'on annule et qu'on n'a rien dit jusqu'à maintenant. Son père intervint. Pendant qu'il délibérait, Patricia, l'organisatrice du mariage, revint. Ça devient chaotique dehors. Certains partent. Je leur ai dit que Chad arrivait pour les empêcher de partir, a-t-elle rapporté. Oh non, on ne peut vraiment pas annuler maintenant, murmura Henry. Plus on tardera, plus ils seront en colère. Ni Linda ni Henry ne pouvaient proposer un plan solide. Puis, une série de coups retentirent à la porte, les obligeant tous à jeter un coup d'œil. Patricia ouvrit, révélant l'homme qui apportait le gâteau de mariage. Il était grand, probablement trentenaire, tout comme Kelly. Il avait la peau douce et bronzée et semblait quelque peu perplexe en les observant. « Excusez-moi, madame, monsieur. Est-ce ici que je dois livrer le gâteau de mariage ?» demanda-t-il innocemment, en regardant tour à tour chaque personne présente dans la salle. Kelly ne put s'empêcher de le fixer. Patricia, elle aussi, semblait figée dans son regard. Pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, Kelly et Patricia échangèrent un regard. « Patricia, » murmura Kelly en tirant doucement sur le bras de l'organisatrice. « Tu vois ce que je vois ?» Patricia hocha vivement la tête. « Oui, mademoiselle Kelly, je crois que nous pensons la même chose. »« Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Linda, les entendant et l'air perplexe, observant leur réaction. « Regarde le livreur, maman. Sa coiffure, sa taille. Tu ne trouves pas qu'il ressemble un peu à Chad ?» murmura Kelly en désignant discrètement son visage du bout des lèvres. Le regard de Linda se posa sur lui, et Henry jeta un coup d'œil au jeune homme. Henry fronça les sourcils. Vous savez, vu sous certains angles, il ressemble un peu à Chad. Le livreur remarqua que tout le monde le fixait et se gratta la tête. Madame, monsieur, ça va? Pourquoi ne me répondez-vous pas? Où dois-je mettre le gâteau? Mais au lieu de répondre, Kelly le tira précipitamment à l'intérieur et ferma la porte. Comment vous appelez-vous? Madame, je suis Jake Harris, répondit-il. Jake Harris, répéta Linda. Seriez-vous intéressé à gagner un peu d'argent aujourd'hui? Demanda-t-elle d'un ton énigmatique. Jake fit un petit pas en arrière. De l'argent en plus? Madame, si c'est pour la livraison du gâteau, c'est déjà payé. Je n'accepte pas vraiment de pourboire non plus. Linda secoua la tête et lui adressa un sourire mystérieux. Non, non, écoute. Nous aimerions t'embaucher comme remplaçant. Nous vous paierons une grosse somme si vous acceptez ce travail. Préposé, répéta-t-il, pas certain d'avoir bien entendu. Linda hocha la tête. Oui, c'est extrêmement important, Jake. Le marié de ma fille n'est jamais venu.
Nous ne pouvons pas nous permettre d'être humiliés devant nos invités. Mais madame, je ne connais même pas votre fille, objecta-t-il. Vous n'êtes pas obligée de me connaître, dit Kelly en s'avançant. Le désespoir se lisait sur son visage. Nous nous occuperons des détails si quelqu'un nous le demande. Mais s'il vous plaît, ne bougez pas. Presque tous les gens ici sont de notre famille, ajouta Linda. La famille de Chad n'est plus là, car elle est partie. Il l'a perdue il y a des années. Aucun de ses amis n'est venu non plus, donc personne ne remarquera vraiment que vous n'êtes pas lui. On peut dire que tu es juste, Lucie, tu portes le bon costume. Jake resta silencieux un instant. Jake, s'il te plaît, dit Kelly en lui tenant la main. Nous avons besoin de votre aide, sinon notre réputation risque d'être ruinée. Vous êtes la seule solution qui nous vient à l'esprit. Il faut agir vite. Jake la regarda. Elle était élégamment vêtue de sa robe de mariée, mais visiblement anxieuse et désespérée. Nous sommes prêts à payer 100 000 $ si vous acceptez, dit Linda. C'est trop peu, intervint Henry. 500 000 $, pourquoi pas? Il faut juste que tu dises oui tout de suite. Jake réfléchit un instant, un sourire narquois étirant un coin de sa lèvre. D'accord, madame, monsieur, dit-il, mais je n'ai pas besoin de votre argent. Hein? Pourquoi pas? Demanda Kelly, surprise. Il haussa les épaules. On dirait que tu es pressé. On en reparlera plus tard, après la cérémonie. D'accord, dit Henry. Je vais dire aux invités qu'on commence dans quelques minutes. Sur ce, Henry se dépêcha de sortir. Mais comment allons-nous faire pour que personne ne remarque que tu n'es pas vraiment Chad? Demanda Jake. Kelly marque one pause. Comment expliquer ça? Disons qu'il a changé de look, répondit Linda d'un air désespéré. Maman, c'est clairement suspect, protesta Kelly. Pendant qu'ils discutaient, Patricia passa à nouveau la tête par la porte, essoufflée d'avoir couru partout. Les gars, Monsieur Henry a dit qu'il fallait se dépêcher. S'il n'y a toujours pas de cérémonie dans 15 minutes, tout le monde risque de partir. Ils se regardèrent tous. D'accord, allons-y, décida Jake d'un ton ferme. Je vais me changer pendant que tu réfléchis à la façon dont on va s'y prendre. Fais-le vite. Je l'ai, cria soudain Patricia. Kelly se retourna, pleine d'espoir. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Dans l'autre pièce, j'ai vu les masques. Pourquoi ne pas demander à tout le monde de porter des masques et de dire que c'est un mariage masqué? Pour que les gens ne remarquent pas trop le visage de Jake. Kelly et sa mère se regardèrent dans les yeux. Le regard de Linda et Salomona. Oui, c'est une excellente idée. Parfait, acquiesça Kelly. Allons-y, Patricia. Nous distribuerons des masques aux invités. Toi, dit-elle en désignant Jake, habille-toi vite. Linda et Patricia sortirent précipitamment avec Kelly, laissant Jake derrière elle. Kelly prit une grande inspiration. Même si tout cela était faux, elle n'avait d'autre choix que de se laisser porter. Quelques minutes plus tard, le mariage commençait enfin, avec près d'1h30 de retard. Pourquoi porter des masques pour ça? On dirait qu'ils ont transformé le mariage en bal masqué, a demandé un invité à Patricia tandis que Kelly s'avançait vers l'hôtel. C'est un concept qu'ils ont trouvé amusant, a répondu Patricia en esquissant un sourire. Kelly et Chad aiment les ambiances mystérieuses et voulaient un mariage unique. C'est pour ça que c'est comme ça. Qui est Jake? Je t'ai entendu dire Jake tout à l'heure, demanda l'invité en fronçant les sourcils. J'ai Jake? Non, tu as du mal à entendre. J'ai dit Chad, mentit Patricia en se mordant la lèvre et en évitant le regard de la femme. Oh, j'ai peut-être juste faim. J'ai commencé à entendre des choses. Nous avons attendu longtemps avant de commencer, a concédé l'invité. Patricia a hoché la tête, soulagée, et partit rapidement avant qu'on ne lui pose d'autres questions. Ouf, on était à 2 doigts de commencer, a-t-elle murmuré en souriant nerveusement. La cérémonie se poursuivit jusqu'à ce que Jake en arrive à un point auquel il n'avait pas réfléchi attentivement. Par l'autorité qui m'est conférée, devant Dieu et ses témoins, le prêtre dit. Je vous déclare maintenant mari et femme. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Chad, tu peux maintenant embrasser la mariée. Des acclamations et des applaudissements fusèrent autour d'eux. Pendant ce temps, Jake se figea sur place en entendant les paroles du prêtre. Il fixa les lèvres de Kelly. Bon sang, je dois l'embrasser devant tout ce monde? Je n'ai jamais embrassé personne de toute ma vie et maintenant je dois le faire ici? Pensa-t-il, les yeux rivés sur les lèvres rouges de Kelly. Mais si je ne le fais pas, ils sauront qu'on fait semblant. Et, qu'est-ce qui ne va pas? Murmura Kelly, le tirant de ses pensées. Père,
Est-ce vraiment nécessaire? On ne peut pas le faire quand on est seul. Je suis, timide, marmonna-t-il en se grattant la tête. Le prêtre rit. Non, il faut que ce soit devant l'autel. La foule se mit à scander pour qu'ils s'embrassent. Alors Jake, à contre-cœur, se tourna à nouveau vers Kelly, déglutissant difficilement à la vue de sa bouche. C'est parti, pensa-t-il. Il souleva lentement son voile et se pencha jusqu'à ce que ses lèvres rencontrent enfin les siennes. À leur contact, Jake ressentit une décharge électrique qui le fit s'attarder. Leur baiser dura plus longtemps que nécessaire, suscitant des acclamations encore plus fortes de la foule. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Jake ressentit une étrange insatisfaction, même s'il avait auparavant redouté de l'embrasser en public. Peu après, ils se dirigèrent vers la réception, qui se tenait également sur l'île. De nombreux invités burent et discutèrent, dégustant divers plats. Au milieu du bruit, Jake n'arrivait toujours pas à se concentrer. Il se souvenait sans cesse de la douce sensation des lèvres de Kelly et de leur baiser de tout à l'heure. « Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ?» murmura-t-il en s'agrippant au bord de la table pour tenter de se calmer. Mais plus il essayait, plus le souvenir de ce baiser devenait clair. Ce n'était qu'un baiser, Jake, purement scénarisé, rien de spécial. Il se réprimanda. « Eh, Jake, on dirait que tu es perdu dans tes pensées, » dit Kelly en apparaissant à côté de lui. « Ça va? Ne me dis pas que tu veux un autre baiser ?» le taquina-t-elle. Il la regarda et secoua vivement la tête. « Non, non. Je pensais juste à quel point ça doit être dur de se poser, mentit-il. Enfin, techniquement, c'est dur, et on ne connaît même pas encore la vraie expérience, parce que ce crétin m'a laissé à l'hôtel, marmonna Kelly, en prenant soin de ne pas laisser les autres entendre. Un peu plus tard, Kelly partit saluer les invités, et Patricia passa. Elle s'arrêta près de Jake, souriant malicieusement. « Félicitations, vous avez été géniaux, surtout ce baiser, » dit-elle. « Était-ce évident que j'hésitais au début ?» demanda Jake. « Un peu au début, mais tu t'es rattrapé en l'embrassant plus longtemps. »« Bon, ça suffit. Ne parle pas trop fort, sinon on va se faire prendre. »« J'en ai déjà assez avec ce baiser, » se plaignit Jake en regardant autour de lui. Patricia baissa la voix, blague à part. « Sérieusement, Jake, c'est peut-être bizarre pour toi, mais vous aviez une vraie alchimie. J'ai trouvé ça mignon. » Jake se gratta la tête et la secoua. « C'était le boulot? D'accord? Rien de plus, n'en tire pas trop de conclusions. Oh, je ne dis rien de mal, je te dis juste ce que j'ai remarqué. Bref, je te laisse tranquille, dit Patricia avec un sourire, avant de partir s'occuper d'autres tâches. Jake resta seul, essayant de ne pas fixer Kelly comme un aimant. Il ne comprenait pas pourquoi il ne parvenait pas à se débarrasser du souvenir de ses lèvres, si chaleureuses et envoûtantes. Se rendant compte qu'il était à nouveau perdu dans ses pensées, il détourna le regard, déterminé à se concentrer sur autre chose. Une fois la réception terminée, Jake et Kelly se dirigèrent silencieusement vers la chambre qu'ils devaient partager sur l'île pour leur lune de miel, initialement prévue pour Kelly et Chad. Aucun des deux ne parla. Chaque fois qu'ils croisaient accidentellement leur regard, ils détournaient le regard. Une fois à la porte, Jake prit la parole le premier, cherchant à clarifier les choses. « Alors, on reste ici 3 jours, c'est ça? C'est ce que Madame Linda a dit? C'est vrai? Oui, c'est ce que Chad et moi avions convenu, et ça me semble un gaspillage d'argent de ne pas utiliser ce qu'on a déjà payé. » Kelly soupira en ouvrant la porte. Elle entra la première, laissant Jake légèrement abasourdi avant qu'il ne les suive et ne referme la porte derrière eux. « Tu es sûr que je peux rester ici avec toi? » demanda Kelly en retirant son masque. « Ouais, les autres pourraient se douter de quelque chose si je pars tout de suite, » acquiesça Jake en jetant un regard gêné autour de lui. « Si tu veux te reposer, tu peux prendre le lit. »« Je serai là, sur le canapé » proposa Kelly. « Pas question. Je ne serais pas un gentleman si je te laissais dormir sur le canapé. »« Ne t'inquiète pas, » dit-elle. « Considérez cela comme ma façon de vous remercier d'avoir accepté d'être mon remplaçant et de rester 3 jours. Je peux gérer le canapé. »« Bon, si vous insistez pour rester sur le canapé, je pourrais bien partir, » plaisanta Jake, feignant une menace. « Bon, j'abandonne. »« Très bien. Je prends le lit, » répondit vivement Kelly en se jetant sur le matelas. « Waouh, c'est tellement doux, » dit-elle en s'étirant. Jake, sur le point de ranger un peu, ne put s'empêcher de remarquer à nouveau les lèvres de Kelly, allongées là. Elle se mordillait légèrement la lèvre inférieure, et il se souvint de leur baiser. « Jake, dit-elle doucement, ce qui le fit détourner le regard. « Oui, merci, »
Vraiment, parce que tu as accepté de faire ça de bon gré. Je sais que ce n'est pas exactement ce que tu avais payé. Prévu. Ce n'est rien, dit-il. J'ai accepté. Tu n'as pas besoin de me remercier sans cesse. Il se tut, détournant le regard comme si son esprit était ailleurs. Kelly voyait bien qu'il y avait encore de la tension entre eux, mais ils finirent par discuter de choses et d'autres, essayant de détendre l'atmosphère. Ils parlèrent de sujets divers tout en rangeant la pièce. Alors, pourquoi Titanic est-il ton film préféré? Demanda Jake, un assassin près d'elle. Parce que c'est un classique, bien sûr. Et toi, quel est le tien? Rapide et furieux, sans aucun doute, dit Jake. Un choix typiquement masculin, rit Kelly. Il fit semblant d'être offensé. Et l'histoire est bonne, sourit Kelly. J'ai encore une question que je brûlais d'envie de te poser, dit-elle après un silence. Je suis curieux depuis la cérémonie de mariage. Pourquoi as-tu accepté si vite d'être mon remplaçant? Et pourquoi n'as-tu pas voulu être payé? Quelle est ta vraie raison? Jake hésita avant de répondre avec un sourire. Je m'ennuyais. Quoi? C'est ça ta principale raison? Kelly resta bouche bée. Ouais, je m'ennuyais. Moi aussi, je voulais vivre une expérience insolite, et voilà, c'est arrivé. C'est un peu bizarre, taquina Kelly en secouant la tête. Mais attends, et ton vrai travail? Tu ne peux pas travailler pendant 3 jours si tu es coincé ici. Ça ne va pas te coûter de l'argent? Il rit un peu. En vérité, je ne suis pas vraiment livreur. Si vous vous souvenez, le boulanger chez qui vous avez commandé était censé livrer le gâteau en personne. Mais, ah oui, c'est vrai? Ça m'a complètement échappé, dit Kelly, surprise. Alors si vous n'êtes pas livreur et que vous n'êtes pas le propriétaire, pourquoi l'avez-vous apporté? Je suis un ami du propriétaire, ils ont eu une urgence, alors ils m'ont demandé de les aider. J'étais le seul sur qui ils pouvaient compter en cas de besoin, expliqua Jake. Bon, assez de questions pour l'instant, reposons-nous, dit-il en s'allongeant sur le canapé. Kelly essaya de dormir aussi, mais Jake était agité, peu habitué au canapé. Il finit par se redresser. De là où il était, il avait une vue dégagée sur Kelly. Elle dormait, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Il soupira, se souvenant de la sensation de ses lèvres sur les siennes. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Hurry, Jake. Ce n'était qu'un baiser, murmura-t-il en enfouissant son visage sous un coussin. Tôt le lendemain matin, Kelly se réveilla au doux bruit des vagues, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. Elle se souvint de la présence de Jake et se redressa, jetant un coup d'œil au canapé, qu'elle vit vide. Était-il vraiment parti sans rien dire? Se demanda-t-elle avec anxiété, mais elle entendit alors un léger bruit sur le balcon. Elle se leva, se rangea et sortit, où elle trouva Jake sirotant un café. En contemplant l'océan. Levé tôt, je vois, salua Kelly en s'approchant de lui. Jake jeta un coup d'œil et sourit largement. Il n'y a pas si longtemps. Envie d'un café? Il fit un geste avec la tasse, puis la posa sur une petite table. Non merci, j'aimerais bien, mais je suis allergique. Si je bois du café, j'ai des démangeaisons. Ah oui, bon? Alors peut-être du thé à la place. Il fait frais ce matin, alors un thé chaud pourrait te faire du bien. Kelly hocha la tête en le regardant préparer le thé. Il sait se montrer si courtois. Elle réfléchit intérieurement, l'observant discrètement. Tiens, dit Jake en lui tendant prudemment une tasse fumante. C'est chaud, alors fais attention. Kelly lui adressa un sourire timide. Merci. Après avoir soufflé sur le thé, elle prit une petite gorgée. Un instant plus tard, elle reprit la parole. Tu sais, je me sens mal de te faire rester ici. Tu risques de t'ennuyer et de rester coincé pendant 3 jours à cause de moi. Jake posa calmement sa tasse sur la table et posa doucement sa main sur la sienne. Ne t'inquiète pas pour moi, dit-il doucement. Je suis d'accord pour rester. En fait, j'ai besoin d'une pause dans mon quotidien stressant. Kelly sentit son cœur battre à tout rompre devant sa sincérité et retira sa main. Elle sirota rapidement son thé pour dissimuler toute réaction. Si tu es d'accord, on pourrait peut-être se promener. Même si maman a dit qu'il fallait surtout rester discret pour éviter les soupçons, ça va nous rendre fous de rester enfermés dans une pièce, suggéra-t-elle. Jake haussa les épaules. Bien sûr, allons-y. L'île est magnifique, et ce serait dommage de ne pas l'explorer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Après le petit déjeuner, ils se promenèrent. À un moment donné, ils tombèrent sur une zone avec plusieurs hamacs tendus entre de grands arbres. On pourrait rester ici un moment, suggéra Jake en ajustant l'un des hamacs. Kelly regarda autour d'elle. C'était paisible et frais, et le ciel semblait incroyablement proche. Tu es sûr que je ne vais pas tomber?
plaisanta-t-elle en ôtant ses sandales. Tu ne tomberas pas. Je suis là pour prendre soin de toi, dit Jake en lui tendant la main pour l'aider à s'asseoir. Kelly se figea un instant. Avait-elle imaginé le poids de ses paroles, ou avait-il vraiment l'air si doux? Discutons, dit-il, une fois installé. De quoi veux-tu parler? De n'importe quoi, dit-il avec un haussement d'épaule. Quelque chose sur toi pour que je puisse mieux te connaître, comme ta famille, ou un truc drôle qui t'est arrivé. N'importe quoi, je l'écouterai. Kelly commença à lui raconter des anecdotes sur sa vie. Elle remarqua, au milieu de l'histoire, qu'il observait attentivement ses lèvres, un léger sourire aux lèvres, tout en faisant tournoyer sa lèvre inférieure entre ses doigts. « Et, tu m'écoutes au moins ?» demanda-t-elle, un peu troublée. Jake se redressa. « Bien sûr, continue, j'apprécie tes histoires. » Kelly jeta un coup d'œil vers les vagues pour éviter de se sentir gênée. Puis elle poursuivit. Cet après-midi-là, ils décidèrent de louer un petit bateau privé et d'explorer la mer autour de l'île. Tandis qu'ils frôlaient les vagues, Kelly remarqua que Jake agissait bizarrement. « Ça va ?» demanda-t-elle en s'appuyant sur le bord du bateau et en laissant glisser sa main dans l'eau. « Oui » dit Jake en regardant au loin. « C'est tellement beau ici, tellement paisible, ça vous fait oublier tous vos problèmes pendant un moment. C'est ça le but ?» acquiesça Kelly. « On ne pourra pas faire ça souvent. » Jake s'approcha soudain d'elle et derrière lui, passa un bras autour de ses épaules. Elle se raidit légèrement à la chaleur de son corps, se serrant contre le sien. « Pourquoi fais-tu ça? As-tu vraiment besoin d'être si près ?» la taquina-t-elle en essayant de se retourner pour lui faire face. Jake lui sourit. « Je veille à ce que tu ne tombes pas dedans, et en plus, les gens te regardent. » Il fit un signe de tête vers la plage au loin. « Et je veux qu'ils voient combien nous sommes gentils. Il ne faut pas qu'ils se doutent de quoi que ce soit. » Elle leva les yeux au ciel. « On jouait. Tu te comportes comme un vrai mari, plaisanta-t-elle. Ils rient. Regarde là-bas, ils nous font signe. Peut-être qu'ils s'attendent à ce qu'on s'embrasse. Ah, c'est ta faute si tu m'entoures de tes bras, plaisanta Kelly. J'ai eu un sourire narquois. Bon, autant leur faire plaisir, sinon ils vont soupçonner qu'on fait semblant. Elle lui lança un regard moqueur. D'accord, mais il faut fermer les yeux si tu essaies ça. Tu es sûr? Oui, dépêche-toi, avant que je ne change d'avis. Ok, je les ferme maintenant, dit Jake en obéissant avec un demi-sourire. Kelly se pencha légèrement en avant, attendant, le cœur battant plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Elle s'apprêtait à faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire avec quelqu'un qui n'était au départ que le livreur de gâteaux. Et pourtant, officiellement, il était désormais son mari de substitution depuis 3 jours. Jake se tenait là, attendant que Kelly l'embrasse. Kelly sourit, car au lieu de laisser ses lèvres toucher les siennes, elle joignit ses 2 doigts, faisant semblant d'être ses lèvres, et les pressa contre la bouche de Jake. Voilà, un baiser, plaisanta-t-elle. Jake ouvrit les yeux, l'air trahi. Ce n'est pas juste, je croyais vraiment que tu allais m'embrasser. Dans tes rêves, tu ne peux pas me duper aussi facilement, répondit Kelly. Elle écarta le bras qu'il avait passé sur son épaule. Jake ne put que secouer la tête, amusé par son tour espiègle. Ce soir-là, ils décidèrent de passer un peu de temps au bord de l'eau, profitant de la brise fraîche de l'océan. Ils allumèrent un petit feu de joie et s'assirent à côté, discutant. « Si jamais tu recroises ton ex-fiancé, demanda Jake au milieu de leur conversation, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Le visage de Kelly s'assombrit. « Si je vois vraiment Chad en personne, je le frapperai probablement, juste pour me faire pardonner ce qu'il m'a fait subir. Il m'a humilié devant tout le monde et a gâché nos 6 mois de préparation de mariage. Pense à tous les efforts et à toutes les dépenses. Quelle personne horrible !» dit-elle d'une voix pleine d'amertume. Jake comprenait parfaitement. À sa place, il serait tout aussi en colère, peut-être plus. « Et toi ?» ajouta-t-elle en se tournant vers lui. « Je sais que cette situation est difficile pour toi aussi, mais tu sais très bien cacher tes sentiments. » Kelly marqua une pause, puis acquiesça enfin. « Oui, tu as raison, je fais semblant d'aller bien, alors qu'en vérité, je souffre encore terriblement à cause de ce qui s'est passé. Mais que puis-je faire? Même si je verse des larmes à chaudes larmes, je ne peux rien faire pour changer le fait qu'il m'a trompé. Alors, à quoi bon montrer à quel point je suis contrarié, n'est-ce pas ?» Jake ne protesta pas, il réalisa qu'il n'aurait peut-être pas dû poser une question aussi directe. Au bout d'un moment, il remarqua des gars sur le côté qui chantaient et dansaient sur une musique forte et énergique. L'un d'eux était à la guitare et menait les autres sur un air entraînant.
Jake sourit en les regardant s'amuser, mais lorsqu'il jeta un coup d'œil à Kelly, elle fixait le vide. Elle ne semblait absolument pas affectée par les rires tonitruants du groupe. Il se leva, s'approcha et la tira par la main. « Eh, ne sois pas comme ça. Allez, j'ai une idée. Où allons-nous » demanda Kelly, déconcertée. « Disons qu'on va s'amuser un peu, pour que tu te sentes moins malheureux, » répondit Jake sans plus de détails. Une fois Kelly debout, il lui prit la main et ils partirent au petit trot. Ils s'arrêtèrent juste devant le groupe. « Ah, Lascars, appela Jake. On pourrait se joindre à vous? Ma femme est déprimée et je veux lui remonter le moral. » Ils ont tous arrêté de danser et se sont tournés vers lui. « Bien sûr, mec, pas de problème, » a répondu l'un d'eux avec empressement. « Allons-y, qu'est-ce qu'on attend? »« Eh, jouons quelque chose de super entraînant, » cria un autre au guitariste. « Il faut qu'on fasse vibrer cette dame. » Le guitariste marqua une pause, puis se lança dans une chanson plus entraînante, et les hommes recommencèrent à danser sous les cris de joie. « Eh bien, qu'attends-tu » dit Jake à Kelly. « Dansons. » Il commença à danser en freestyle. Kelly éclata de rire. Elle n'imaginait pas qu'il pouvait bouger avec autant de fluidité. Son corps était probablement plus souple que le sien. « Allez, rejoins-nous » lança Jake. Les autres hommes se joignirent à lui, l'encourageant, jusqu'à ce que, malgré sa timidité, Kelly se mette à se balancer au rythme de la musique. Des acclamations fusèrent autour d'elle, et elle se surprit à rire de leurs mouvements ridicules. Jake avait raison, c'était amusant et ça lui remontait le moral. Au bout d'un moment, Jake s'est glissé vers le guitariste, ce qui a obligé Kelly à s'arrêter de danser, curieuse de savoir ce qu'il manigançait. « Mec, tu connais la chanson Until I Found You » a murmuré Jake. « Absolument » a répondu le guitariste, « super choix pour un slow. »« Super, tu peux nous la jouer ?» J'ai envie de danser avec elle sur quelque chose de plus lent. Le gars hocha la tête, et quelques instants plus tard, de doux accords résonnèrent dans l'air. Jake retourna vers Kelly. « Puis-je danser » demanda-t-il en tendant la main. « Oui, dis oui » cria l'un des hommes, tandis que les autres hochaient la tête avec enthousiasme. Sans un mot, Kelly posa ses mains sur les épaules de Jake. Jake sourit doucement, passant ses bras autour de sa taille. Tandis que la voix du guitariste s'élevait par-dessus le léger grattement, il se balançait lentement, se regardant. « Tu te sens mieux » demanda doucement Jake. Kelly hocha la tête. « Merci. » Jake l'attira plus près jusqu'à ce que leur corps se touchent presque. Ses yeux s'attardèrent sur ses lèvres, puis remontèrent vers ses yeux. Le cœur de Kelly battait fort. Pourquoi me regarde-t-il ainsi, si intensément? Est-ce qu'il fait encore semblant? Se demanda-t-elle. Mais avant que Jake puisse s'approcher davantage, Kelly prit la parole. On devrait peut-être retourner dans notre chambre. Jake marqua une pause, clignant des yeux. Oh, tu es fatigué? Oui, j'ai un peu sommeil, et il commence à faire froid, dit-elle. Jake hocha la tête, et ils dirent rapidement au revoir au groupe. Ils marchèrent tranquillement à travers le sable jusqu'à leur chambre privée. « Tu es sûr de vouloir à nouveau le canapé » demanda Kelly une fois à l'intérieur. « On pourrait échanger si tu préfères le lit. »« Non, ça va. J'ai dormi ici la nuit dernière et tout s'est bien passé, » insista Jake. « Tu es positif ?»« Positif. Alors vas-y, prends le lit, » dit-il avec un sourire. Jake s'allongea sur le canapé, mais il n'arrivait pas à dormir. Son esprit ne cessait de dériver vers ce qui s'était passé plus tôt. Danser avec Kelly, le plaisir qu'il ressentait à rire, et le bonheur qu'il ressentait à la voir sourire. « On ne peut plus le nier, » murmura-t-il. « Je crois que je suis en train de craquer pour elle. » Au bout d'un moment, il se leva pour aller chercher de l'eau. Tout en buvant dans un verre, il jeta un coup d'œil à Kelly, qui semblait endormie. Posant son verre d'eau, Jake s'approcha du lit. Elle semblait profondément endormie, alors il s'assit lentement au bord du matelas, incapable de détourner le regard de son visage doux et serein. « Quel idiote, Chad » murmura Jake. « Comment a-t-il pu tromper quelqu'un comme toi? Quelqu'un de gentil, attentionné, facile à vivre et aussi beau. Cela ne lui suffisait-il pas? » Il rit doucement. Peut-être avait-il une mauvaise vue s'il ne voyait pas quelle œuvre d'art tu étais, ajouta-t-il. Son regard se posa sur les lèvres de Kelly, se remémorant le baiser qu'ils avaient échangé pendant la fausse cérémonie. Il se surprit à se mordre la lèvre inférieure. « Pourquoi ces lèvres me tentent-elles autant » marmonna-t-il. « Depuis ce jour, c'est comme si j'étais accro. » Il a avalé. « Et si je t'embrassais tout de suite pendant que tu dors? Juste un petit bisou. Tu ne te réveillerais probablement pas, n'est-ce pas »
Mais l'angoisse le saisit. Et si elle se réveillait? Elle penserait que je fais quelque chose d'horrible. Il essaya de se rassurer. Juste un baiser rapide, 3 secondes. Elle ne le remarquera même pas, murmura-t-il en s'approchant. Pourtant, à la dernière seconde, il se dégonfla et recula d'un bond, retournant sur le canapé. « Allez, Jake, tu étais si près » se réprimanda-t-il en enfouissant son visage dans un oreiller. Quelques secondes plus tard, il se redressa et jeta un coup d'œil à Kelly endormie. « Je devrais peut-être réessayer, murmura-t-il. Juste 3 secondes. Je te promets que je dormirai juste après. » Lentement, il retourna sur la pointe des pieds vers le lit et s'assit, à nouveau à côté d'elle. « Cette fois, c'est sûr, » dit-il en se dissimulant. Se penchant, il fixa les lèvres de Kelly. Petit à petit, il se rapprocha, jusqu'à ce que, soudain, les yeux de Kelly s'ouvrent brusquement. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. Jake tressaillit et se redressa vivement. « Hein? Quoi? Quoi? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu comptais me voler un baiser pendant que je dormais » répéta Kelly d'un ton ferme. Jake secoua vivement la tête. « Non, bien sûr que non. Pourquoi ferais-je ça » s'exclama-t-il, troublé. Il a fait semblant d'essuyer quelque chose de sa joue. « Tu avais de la poussière sur le visage, alors j'essayais juste de l'essuyer. C'est tout ce que je jure. » Il se précipita sur le canapé, cachant son visage derrière un oreiller. Kelly, quant à elle, était assise dans son lit et le fixait. En vérité, elle n'avait pas vraiment dormi. Elle était allongée là, les yeux fermés, mais son esprit était complètement éveillé, troublé par la façon dont Jake la traitait et par ce qu'il disait. « Est-ce qu'il m'aime vraiment » se demandait-elle. Il avait vraiment l'intention de m'embrasser à l'instant. Si je n'avais pas ouvert les yeux, il l'aurait fait. Se rappelant les paroles murmurées par Jake un instant plus tôt, tout ce qu'il avait dit assis à ses côtés, Kelly sentit son cœur battre la chamade. Mais sans réponse immédiate, elle se recoucha et essaya de dormir, même si son esprit était envahi par les pensées de lui. Le lendemain après-midi, il se retrouvait au bord de l'eau. Kelly était assise au bord de l'eau, tapotant nonchalamment le sable avec ses doigts, tandis que Jake se tenait à proximité, laissant les vagues lui lécher les jambes. « Alors, quels sont tes projets demain après notre départ de l'île » demanda Jake, brisant le silence. Kelly pencha la tête pour le regarder. « Des projets » et sapos. Passer à autre chose. C'est ce que je dois faire. C'est vrai, avancer et laisser derrière moi ce qui me fait souffrir. Alors, tu veux vraiment laisser partir Chad, hein? Absolument. Je ne peux pas rester amer éternellement. Je veux avancer pour moi, pas pour lui. As-tu l'intention de lui donner une autre chance s'il se présente, implorant pardon à genoux? Demanda Jake. Numéro Chad sait mieux que quiconque. Il sait pertinemment que s'il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est mentir. Je n'ai aucune raison de le reprendre, et s'il essayait une chose pareille, honnêtement, je lui rirais probablement au nez. Jake se tut, réfléchissant soigneusement à ses prochains mots. Finalement, il s'accroupit devant Kelly, à hauteur des yeux. « Est-ce que je peux venir avec toi? »« Venir? Où » demanda Kelly, sincèrement perplexe. « Sur le chemin de la réussite, » dit Jake avec un sérieux discret. « Je veux t'aider à oublier ce type. Je veux faire tout ce que je peux pour te rendre heureuse. Je veux te voir un jour sourire sincèrement. Souris vraiment avec les yeux. Ça te va ?» Kelly ne savait pas quoi répondre immédiatement, alors elle le fixa du regard, essayant de comprendre s'il était sérieux ou s'il plaisantait. « Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça » Jake prit une grande inspiration, fixant brièvement l'horizon avant de la regarder droit dans les yeux. « Parce que je crois que je suis déjà tombée amoureuse de toi, Kelly. » Elle se figea, fixant l'océan pour éviter son regard fixe. Elle ne savait pas comment réagir. Au fond d'elle, elle ne pouvait nier qu'elle ressentait un frisson dans son cœur, mais elle savait aussi qu'elle n'était pas prête à se lancer dans quelque chose de nouveau. « C'est plutôt rapide. » Jake, fit-elle doucement remarquer après l'avoir enfin regardé à nouveau. « L'amour ne se mesure pas à la durée de la relation, » répondit-il. « Quand ça frappe, ça frappe. Mais ne vous inquiétez pas encore de mes sentiments. Je voulais juste être honnête. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Je suis prêt à attendre que tu sois prêt à aimer à nouveau. Pour l'instant, laisse-moi être à tes côtés pendant ta guérison. Laisse-moi t'aider à créer de nouveaux souvenirs pour que tu ne t'attardes plus sur lui. » Kelly ne pouvait pas parler, absorbant chaque mot que Jake disait. Elle ressentait la sincérité dans chaque syllabe. Jake lui prit les mains, essayant d'attirer toute son attention.
Ça te va, Kelly? Puis-je me joindre à toi dans tout ce que tu fais pour avancer? Répéta-t-il, comme elle ne disait rien. Kelly hocha lentement la tête, lui adressant un doux sourire. Très bien, je te laisse faire. Jake rayonna à sa réponse. Pour lui, c'était tout ce qui comptait. Qu'une fois qu'ils auraient quitté cette île, il pourrait encore être avec Kelly. Merci, dit-il. Une fois que nous aurons quitté cette île, tu pourras compter sur moi. Tout ce que je ferai sera authentique, plus de faux-semblants, et je ne laisserai rien vous distraire de votre guérison. Je veux que vous soyez frais, libres de tout souci et heureux. Je veux que vous sachiez que vous pouvez me faire confiance. Fidèle à sa parole, après avoir quitté l'île le lendemain, Jake resta aux côtés de Kelly. Il fit tout son possible pour la faire sourire et lui montrer qu'il n'allait pas disparaître. Chaque jour qui passait leur permettait d'apprendre à se connaître davantage, et Kelly se sentait de plus en plus à l'aise avec lui. Elle réalisa à quel point Jake était différent de Chad. Rien à voir avec son ex, qui l'avait trompé. 3 mois plus tard, ils étaient officiellement en couple. À la façon dont ils se regardaient, on pouvait voir à quel point ils étaient heureux d'entamer un nouveau chapitre de leur vie. 8 mois s'écoulèrent. Nous étions maintenant le 14 août. Kelly se retrouva dans un jardin privé, fleuri et agrémenté de guirlandes lumineuses qui projetaient une lueur romantique dans l'air nocturne. Elle se tenait au milieu du jardin, captivée par les lumières scintillantes qui l'entouraient. Jake l'avait persuadée de venir ici, prétextant qu'il avait préparé un dîner spécial. Pourquoi se donner tant de mal pour ça? Demanda Kelly. Y a-t-il quelque chose de spécial aujourd'hui que tu ne m'as pas dit? La taquina-t-elle, s'attendant presque à le voir surgir de nulle part. Juste à ce moment-là, Jake surgit de derrière un arbre, un bouquet de roses rouges à la main. Il portait un blazer impeccable et ses yeux brillaient de nervosité tandis qu'il fixait Kelly. Finalement, il s'approcha, avançant lentement. « Ces fleurs sont pour toi, mon amour, » dit-il en lui offrant le bouquet. Kelly sourit en prenant les roses. « Qu'est-ce passe-t-il? Ça semble trop spécial pour un dîner quelconque. » Jake esquissa un petit sourire crispé, visiblement anxieux, puis s'éclaircit la gorge. « Eh bien, je ne peux plus le cacher. Kelly, j'ai été nerveuse toute la journée, mais je me suis dit que j'aurais encore plus peur si je ne faisais jamais ça. » Kelly fronça légèrement les sourcils. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, le cœur battant la chamade, remarquant la respiration rapide de Jake. Soudain, il s'agenouilla, faisant écarquiller les yeux de Kelly. « Kelly, commença-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Je t'aime depuis un moment maintenant. Nous avons traversé tant d'épreuves, depuis le jour où j'ai remplacé Chad à ton mariage, qui n'a jamais eu lieu, où tu m'as laissé t'accompagner vers l'oubli de ce qu'il a fait, jusqu'au moment où tu as appris à guérir et à aimer à nouveau. Mais il ne s'agit plus seulement de guérison. Je veux faire partie de ton quotidien, dans les bons moments, et surtout dans les moments difficiles. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. » Il ouvrit une petite boîte, révélant une bague ornée d'un diamant étincelant. « Kelly resta mucha bella d'incredulité. »« Kelly, dit Jake, dès notre première rencontre, j'ai prié pour passer ma vie avec toi. Maintenant, je te vois comme la personne avec qui je veux fonder une famille. Veux-tu être ma femme? » Kelly sentit les larmes lui monter aux yeux en regardant l'homme, qui avait autrefois été son remplaçant, lui offrir maintenant tout son cœur. Elle avait du mal à y croire. « Jake, » murmura-t-elle, submergée par l'émotion. Puis elle hocha la tête avec ferveur. « Oui, oui, Jake. Je t'épouserai. » Jake se leva d'un bond et la serra fort dans ses bras, la faisant tourner sur elle-même et poussant un cri de triomphe. Kelly rit à travers ses larmes. Elle lui prit les joues entre ses mains. « Es-tu sûr que je suis vraiment celle que tu veux épouser? » Plus question de reculer, la taquina-t-elle doucement. Jake la regarda dans les yeux et acquiesça d'un signe de tête résolu. « Depuis le jour où nous étions sur cette île, j'ai su que je voulais passer ma vie avec toi. Je ne peux pas reculer, et je te promets que je ne ferai jamais ce que Chad a fait. Je ne gâcherai pas ma chance de t'aimer plus que la vie elle-même. » Il l'attira vers lui pour l'embrasser. Chaque contact de leurs lèvres exprimait l'amour et la certitude. Cette nuit-là, ils entamaient un nouveau chapitre de leur histoire. Non plus comme de faux mariés, mais comme 2 êtres qui s'aimaient sincèrement. Ils n'ont pas perdu de temps après la demande en mariage. Le lendemain, Kelly et Jake ont rencontré Patricia, l'ancienne coordinatrice de mariage de Kelly, pour planifier leur véritable mariage. Ils se sont rencontrés dans un restaurant chaleureux. « Alors, » dit Patricia en notant les détails dans son agenda. «
Tu veux que la cérémonie ait lieu à la plage, où tu devais épouser Chad? Kelly, tu es absolument sûr? Patricia jeta un coup d'œil à Kelly, qui baissa les yeux avant de regarder Jake. Ils échangèrent un regard, comme s'ils pouvaient communiquer par ce bref contact visuel. Au début, je ne voulais pas, admit doucement Kelly. Tu sais ce qui s'est passé avant, Patricia? C'était déchirant, et j'ai encore peur, au fond de moi, que ça puisse se reproduire. Patricia hocha la tête avec compassion. Je comprends. Si j'étais à ta place, j'aurais les mêmes inquiétudes. Alors si tu ne veux pas, pourquoi choisir ce même endroit? Intervint Jake d'une voix calme et ferme. C'était mon idée, Patricia. Je sais combien cet endroit a été douloureux pour Kelly, mais je veux remplacer ces tristes souvenirs par de beaux souvenirs. Je ne veux pas que cette île soit une cicatrice dans son cœur. Je veux que ce soit spécial pour elle, pour que chaque fois qu'elle y pense, elle ressente de l'amour, pas de la tristesse. Patricia le regarda pensivement. Elle voyait sa sincérité, et Kelly offrit à Jake un petit sourire en hochant la tête. Je ne voulais pas y retourner, mais il a raison, dit Kelly. S'il y a un moyen de transformer ce souvenir en un souvenir heureux, je veux essayer. Et je suis sûr que le coup de Chad ne se reproduira pas. J'ai entièrement confiance en Jake. Patricia Surratt. Tu es vraiment différent, Jake. Tous les hommes ne pensent pas ainsi à la guérison de leur partenaire. Bon, si tu es déterminé, faisons tout notre possible pour que ce mariage soit parfait. Jake Surratt. C'est pour ça qu'on voulait te revoir à bord, Patricia, parce que tu es la meilleure. Patricia Surratt. La flatterie ne te fera pas gagner de réduction. Jake, la taquina-t-elle, et tous les trois éclatèrent de rire. Oh, allez. Jake soupira dramatiquement. J'espérais que ça marcherait. Patricia leva les yeux au ciel, toujours souriante. Bref, merci de me faire confiance à nouveau. Alors, vous voulez que Noël revienne le 25 décembre? Je vous rappelle que les fêtes peuvent être mouvementées pour les vendeurs. Vous vous souvenez comme on était débordé la dernière fois? Jake est resté imperturbable. On peut gérer ça. On veut se rattraper auprès des invités de Kelly, et je m'assurerai que tout soit prêt. Je veux que le mariage soit parfait. Je superviserai personnellement chaque détail, afin que Kelly puisse rester sereine et être au top pour notre grand jour. Patricia lança un regard entendu à Kelly. Waouh, Kelly, tu as de la chance. Il n'a visiblement rien à voir avec Chad. Tu te souviens comme tu préparais tout pendant que ton ex-fiancé faisait la fête avec ses amis? Là, c'est complètement différent. C'est pourquoi je ne regrette pas d'avoir accepté sa demande en mariage, répondit Kelly en serrant la main de Jake. Et je te promets que tu ne le regretteras jamais, dit Jake, les yeux rivés sur ceux de Kelly. Patricia feignit un soupir exagéré. Bon, assez de douceur. Tu rends le gâteau fade, la taquina-t-elle, et ils rirent encore. Alors, le 25 décembre sur la même île. Quel est votre thème? S'il vous plaît, plus de mascarade, plaisanta Patricia. Ils ont tous ri aux éclats. Simple mais élégant, a suggéré Kelly. Je ne veux pas trop de théâtralité, mais je veux que les gens ressentent la chaleur et l'amour de l'occasion. Jake hocha la tête. Quelque chose d'intime et de cher à nos cœurs. Moins d'invités, plus de connexions authentiques. Ce n'est pas la taille de la foule qui compte, mais le sens de la journée. Compris, dit Patricia. Simple, élégant et intime. Je vais préparer quelques idées de décoration pour notre prochaine rencontre. Ils ont discuté des détails un peu plus longuement, puis ont entamé une conversation plus légère. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à tous les deux lors de votre fausse réception? Demanda Patricia avec un sourire. J'ai dit que votre alchimie était incroyable. Jake hocha la tête en souriant. Je m'en souviens. Patricia haussa les épaules joyeusement. Je n'avais pas tort. Je savais que vous aviez quelque chose de spécial. Regarde-toi maintenant. Je vois dans tes yeux une joie que je n'avais jamais vue quand Kelly était avec Chad. Le regard de Jake se posa sur Kelly. Tout ce que je veux, c'est la rendre heureuse. Elle mérite un véritable amour, et c'est ce que je compte lui donner. Kelly rougit et sourit chaleureusement. Depuis leur rencontre, Jake avait agi exactement de la même manière, et il ne manquait jamais de lui témoigner une attention sincère, chaque jour. Enfin, le grand jour arriva. Cette fois, le mariage était réel. Fini les faux-semblants. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Jake et Kelly marchaient tranquillement le long du rivage, main dans la main, rayonnant de joie malgré la fatigue de cette longue mais riche journée de cérémonie. Le bras de Jake entourait la taille de Kelly, et celle de Kelly serrait la sienne. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi merveilleux,
dit Kelly en savourant l'air frais du soir. Enfin, tous mes mauvais souvenirs de cette île ont été remplacés par quelque chose d'aussi beau, et c'est grâce à toi, mon mari. Jake s'arrêta et fit tourner Kelly face à lui, posant ses mains sur ses épaules. Tu mérites tout ça, Kelly, le bonheur, l'amour, et je te promets que je serai toujours là pour toi. Désormais, nous allons construire encore plus de souvenirs précieux sur cette île. Tu vas m'emmener ici tout le temps, la taquina Kelly. Jake rit doucement, puis secoua la tête. C'est plutôt toi qui vas m'emmener. Fais un tour sur l'île pour moi, s'il te plaît. Elle lui lança un regard perplexe. Je ne comprends pas. Regardez autour de l'île, pourquoi faire? Fais-moi confiance, dit-il, soudain très sérieux. Pourrais-tu te retourner lentement et admirer tout ce que tu vois? Bien que confuse, Kelly hocha la tête et tourna sur elle-même, contemplant toute la plage, les douces vagues, les palmiers et les cabanes qui parsemaient le rivage. Ok, j'ai réussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda-t-elle en riant de se sentir si bête. Jake lui sourit doucement. Tout ce que tu vois ici est à toi, Kelly. Elle cligna des yeux. Que veux-tu dire? Jake prit ses deux mains dans les siennes. En fait, il m'appartient, Kelly. Je t'ai caché ce secret parce que je voulais te l'offrir, et c'est le moment idéal pour te le dire. Kelly le fixa, bouche bée, scrutin son visage. Dans chaque mot, elle sentait sa sincérité. Tu es sérieuse? Murmura-t-elle. Oui, lui assura Jake. Je n'ai aucune raison de mentir à ma femme. Crois-moi, désormais, cette île est à toi. Ça fait beaucoup à encaisser, dit Kelly en regardant autour d'elle. C'est énorme. Je ne sais même pas comment accepter une chose pareille. Jake lui caressa la joue d'une main. Ce n'est pas juste un cadeau, Kelly. C'est une promesse. Une promesse que quoi qu'il arrive, je serai ta maison. La promesse que je ferai tout mon possible pour te rendre heureuse. La promesse que c'est ici que nous commencerons ensemble des choses encore plus belles. Les larmes montèrent aux yeux de Kelly, mais cette fois, ce furent des larmes de joie plutôt que de douleur. Elle serra Jake fort dans ses bras. Merci, dit-elle doucement. Je ne vois pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Jake lui lissa les cheveux tandis qu'ils se serraient l'un contre l'autre. Je t'aime, Kelly. Tu ne me dois rien. Comme je te le dis toujours, c'est ce que tu mérites. Kelly s'éloigna pour observer à nouveau l'île. Alors, tu es super riche, hein? La taquina-t-elle en s'essuyant les yeux avec un sourire. Oh, bien sûr, intervint une voix de femme. Surpris, Kelly et Jake se retournèrent et virent un couple marcher main dans la main vers eux. Kelly, voici mes amis, Patrick et Sophie, expliqua Jake. Ils sont propriétaires de la pâtisserie où tu as commandé. Tu te souviens que j'avais dit qu'ils avaient eu une urgence ce jour-là? C'est comme ça que j'ai fini par te livrer ton gâteau. Patrick sourit. Heureusement qu'il y avait une urgence, sinon Jake ne serait pas intervenu et vous ne vous seriez peut-être jamais rencontrés. Regarde-toi maintenant, heureux en mariage. Kelly jeta un coup d'œil à Jake, se remémorant le jour de leur rencontre. Attends une minute, si tu étais propriétaire de cette île, pourquoi te faire passer pour un livreur? Demanda-t-elle. Sophie rigola. À l'époque, Jake était ridiculement avare de révéler son identité, craignant que les gens ne veuillent une part de sa fortune s'ils la connaissaient. C'est pour ça qu'il s'est porté volontaire pour livrer ton gâteau lui-même. Jake Commit. Tu parles trop, Sophie? Se plaignit-il en se grattant la tête. Sophie rit encore plus fort. C'est vraiment hilarant. Il y a quelques mois, il refusait même un seul gâteau. Maintenant, il est prêt à céder une île entière. Quel changement! Ils éclatèrent tous de rire, l'air du soir empli de chaleur et de bonheur. Kelly et Jake espéraient que ce n'était que le début de nombreux jours heureux, prêts à affronter ensemble tout ce que la vie leur réservait. Fin. Merci d'avoir regardé. C'était encore Monsieur Espoir, à votre service. Laissez-moi un commentaire et je serai ravi. À bientôt pour la prochaine vidéo.